Hello les amis, donc tu connais la puissance d'un nom de domaine expiré, tu sais que Google a une mémoire sur les anciennes pages qui ont utilisées sur le site, et notamment celles qui ranquaient, mais évidemment le problème c'est comment restaurer tout ça facilement, rapidement, instantanément, pour un prix vraiment modique. Eh bien c'est ce qu'on te propose avec Perroquet, tout simplement, moins de 30 centimes la page restaurée, on ne peut pas faire mieux. Donc, trouver le nom de domaine. Alors, moi je vais dans cet exemple utiliser un outil que j'aime beaucoup, qui est Alloscan, pour trouver des noms de domaine expirés au prix libre. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire d'enchères, ce nom de domaine est immédiatement disponible pour le prix d'un nom de domaine, c'est-à-dire 10$ .com ou 2$ .eu. Voilà, donc, et en plus, qui a déjà ranké sur Google, qui a eu un historique valide, voilà, que vous pouvez contrôler via toutes les métriques que propose Alloscan. Alors, je ne vais pas vous faire un tuto sur Alloscan pour trouver les noms de domaine expirés, ça je vous renvoie vers Stéphane, il a fait un excellent outil, à vous de voir et de se rapprocher de lui pour savoir comment trouver les bons noms de domaine. Donc, très simplement, moi j'ai tapé en mots-clés recettes. Et donc j'ai une liste de domaines qui ont déjà ranké sur cette requête. Et j'en ai révélé certains par rapport à mes crédits. Et j'en ai sélectionné un parce que, effectivement, Stéphane, en plus, a l'intelligence de faire un petit icône qui permet d'aller voir l'historique de la Wayback Machine. Donc celui-là ne me paraît pas chinoisé, il me paraît sympa, voilà. Donc j'ai pris celui-là, recette-cooking.com. Et donc il est libre pour 10$, et donc je vais l'acheter pour faire ce tuto. Donc voilà, j'ai acheté mon nom de domaine, et donc je l'ai installé sur un serveur dédié. Donc on voit tout de suite que j'ai accès maintenant à mon nom de domaine qui est recette-cooking.com. Mais il n'y a absolument rien dessus. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais installer un WordPress, tout simplement. Alors moi j'utilise Duplicator pour me permettre d'avoir déjà tous mes réglages. Donc je vais installer ça, mais vous faites comme vous voulez, vous mettez sur votre FTP, vous envoyez sur un hébergeur externe si vous le souhaitez, vous faites comme vous voulez pour installer un WordPress sur votre nom de domaine, mais ça vous connaissez. Allez, on se retrouve après l'installation du WordPress. Brièvement, pendant qu'on y est, utilisez Duplicator pour dupliquer vos sites. Une fois que vous avez la bonne base pour vos WordPress avec vos réglages, parce que c'est ultra rapide, quoi. Voilà. Voilà, donc en 2 minutes, mon WordPress est installé sur mon nom de domaine. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement relier notre WordPress à Perroquet. Pour cela, eh bien, tout simplement, on a un plugin disponible sur Perroquet qui vous suffit d'installer dans votre WordPress. Et vous allez avoir 2 champs qu'il va falloir copier de l'un à l'autre, qui est le plugin URL et le plugin API, la clé secrète en fait pour pouvoir communiquer entre les deux. Donc je vous montre ça très rapidement. Comme moi en plus j'ai installé déjà mon template Duplicator, ça se fait ultra rapidement. Donc maintenant on a installé notre WordPress sur notre nom de domaine, on a installé le plugin Perroquet. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien tout simplement enregistrer sur Perroquet les informations qui vont permettre de communiquer entre Perroquet et votre WordPress, tout simplement. Donc pour ça, on va tout simplement dans Librairie, on va dans Site, on va dans Add New Site, et là, on va rentrer tout simplement les données du site. Donc, on s'aperçoit que nous avons installé notre WordPress. Nous avons aucun article. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va alimenter notre WordPress avec exactement les mêmes URL que le site existait préalablement, mais avec un nouveau contenu généré par intelligence artificielle. Donc les 2 choses qu'on va garder, c'est 1, l'URL, et 2, le titre de la page. Pourquoi? Parce que Google, comme je vous l'ai expliqué, a
une mémoire. Il va revenir sur ces pages. Et donc, tout simplement, il va restructurer votre site. Allez, on y va. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a installé notre WordPress, on a relié Perroquet au WordPress. Et donc, ce qu'on veut maintenant, c'est récupérer les URL exactement pareilles qu'elles étaient à l'origine sur le site. Donc, on va dans l'onglet Tools et on va sur Rebuild an Expired Domain, tout simplement. Ici, on rentre le nom de domaine, donc recettecooking.com, et on peut ici préciser des dates de début et de fin du scrap, tout simplement parce qu'il peut arriver qu'à un moment donné, le nom de domaine ait été chinoisé, ait été repris, et en fait, nous, on veut le rétablir comme à l'origine. Donc, on peut préciser des dates de début et de fin pour exclure toute la période chinoisée, tout simplement. Ici, on ne va pas le faire. On va mettre toutes les dates, tout ce qu'a la Wayback Machine, et on fait sur Start Scrapping. Tout simplement. Et donc, très rapidement, vous voyez, on a l'analyse de la Wayback Machine pour l'URL recettecooking.com. On a ici donc effectivement nous ressort des statistiques en haut à gauche. Donc en fait la Wayback Machine a 2149 snapshots sur ce nom de domaine. Donc il a en unique URL, parce qu'on a analysé, 393. Nous, on en a retenu 224, tout simplement parce qu'on vous a enlevé tout ce qui est CSS, images, etc. Et ensuite, vous avez la liste donc des URL que vous pouvez récupérer. Donc, sur ces 224 URL récupérables, on peut évidemment filtrer parce qu'on n'est pas obligé de tout récupérer. Donc, on a des filtres qui nous permettent, par exemple, d'aller plus ou moins en profondeur sur le niveau. Par exemple, ici, si on fait 0, on n'a que l'index du site. Si on fait 1, on n'a que les URL de premier niveau. Si on fait le 2, on a les URL aussi de deuxième niveau, etc., etc. Et on monte ainsi sur tous les niveaux. Ensuite, on a évidemment le content type. Donc, évidemment, on peut ne garder que les versions HTML, par exemple. Ça peut être intéressant. Pourquoi aller récupérer d'autres content type que le HTML? On peut aussi filtrer par code réponse, par exemple ici que les 200 ou que les 404. Pourquoi aller garder les URL qui ont eu un 404 à un moment donné? C'est inutile. On peut aussi filtrer sur des queries, parce que vous allez voir, quand vous allez récupérer des noms de domaine, il peut y avoir des URL qui ont des points d'interrogation, X machin, ou qui ont été, par exemple, en ads avec des URL, donc c'est peut-être pas utile. Donc yes ou no, voilà, on peut, ou all, voilà, on peut effectivement filtrer sur ces queries. Donc là, on va faire effectivement query all. On va faire 200 OK, on va faire uniquement les textes HTML parce qu'on n'a pas besoin d'autre chose, et on va faire texte depth all. Et donc on a effectivement 224 URL à récupérer. On peut donc voir chaque URL. Donc ici on a l'index du site, évidemment. On a le fichier qui est marrant, ads.txt. Donc c'est un site déjà qui a été validé et qui, à mon avis, a été déjà sur AdSense. Intéressant. Mais évidemment, on n'en a aucune utilité d'aller récupérer ce fichier. Donc celui-là, on ne le reprendra pas. Et on a par contre donc des URL de type recette cooking, catégorie, 107 soupe veloutée. Intéressant à récupérer. Accompagnement. Donc ça, c'est des catégories. Et vous allez voir qu'on récupère aussi bien les catégories que les articles. Ici, on a des articles, par exemple, recette cooking, component, type, catégorie, accompagnement, bébé, basic path, etc. Donc, toute cette structure de site, vous l'avez ici. Vous pouvez bien évidemment aller voir qu'est-ce que c'était sur la Wayback Machine. On clique là-dessus. Immédiatement, vous aviez la page qui était prévue à l'origine sur ce site, sur le dernier snapshot. Voilà. Donc, ce qu'on va faire,
Donc, c'est qu'on va sélectionner un certain nombre de pages qui nous paraissent intéressantes. Et ça aussi, vous pouvez le relier à Alloscan en regardant quelles pages ont ranké et quelles sont les pages intéressantes à récupérer. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement sélectionner les URL que l'on veut récupérer. Évidemment, vous pouvez, via des outils comme Alloscan, aussi choisir que les URL qui ont ranké les plus importantes. Ça, je vous laisse faire, c'est votre, je dirais, votre touch de SEO. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer l'index, quand même. On va récupérer des catégories et on va récupérer quelques articles. Donc, en fait, j'ai sélectionné, mais c'est vraiment pour l'exemple, 5 URL. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on choisit donc effectivement la langue de sortie, parce que évidemment, on peut prendre un site en anglais, le transformer en français, mais ici, on va rester sur du français, donc on va laisser French. On va sélectionner notre site. Donc, le site, c'est Recette Cooking qu'on a enregistré. Donc, combien on a sélectionné d'URL? On a sélectionné 5 uniquement. Et combien ça va nous coûter? Ça va nous coûter 15 crédits. C'est-à-dire que ça va nous coûter que 1,50 €. Parce qu'on vous a fait un prix canon qui est de 30 centimes la page récupérée. C'est ridicule par rapport au prix que vous avez acheté votre nom de domaine et tout ce qu'on vous propose. Donc, on l'a fait au mieux, c'est-à-dire que vous allez avoir une image, vous allez avoir un texte à peu près sympa. Ça va pas être de la très haute qualité, mais parce qu'on utilise un modèle un peu plus bas de gamme, mais vous allez avoir quelque chose de bien dans la récupération. Et donc pour 1,50 €, je veux mes 5 pages. Et donc je clique tout simplement sur Reconstruct Selected URL. Voilà, donc petite page intermédiaire que l'on vous donne avec les URL que l'on va reconstruire, le slug que l'on va utiliser et le title que l'on a récupéré avec le code HTTP qui y correspond. Donc tout ça est effectivement très intéressant puisque, comme je vous le répète, on conserve l'URL qui existait au départ plus le title qui existait au départ. Par contre, l'intérieur de l'article sera généré par intelligence artificielle. Et on fait tout simplement retourne to home. Et donc, tout simplement, Perroquet est en train de reconstruire toutes les pages qui existaient avec un contenu et une photo et le titre et URL qui existaient sur le site d'origine. Et tout ça va vous être envoyé directement sur votre WordPress. Voilà, donc là, on est en train de progresser. Ça prend quelques minutes, tout simplement. Bien, donc le problème qu'on a, en fait, c'est sur l'URL. Regardez bien l'URL de l'article que l'on a généré. En fait, c'est recette-cooking.com component-yourrecipe-recette-40, etc. Sauf que c'est absolument pas l'URL qu'on avait au départ. Car l'URL au départ, elle est recette-component/yourrecipe/recette, etc. Et en fait, WordPress ne permet, dans un permalien, de ne pas avoir de slash. C'est-à-dire que tous les slash vont être remplacés par un moins, par un tiret. Mais, donc, en fait, on arrive à une erreur. Et donc, ça ne sera pas suivi. Donc, c'est pas bon. Mais on a la solution. Et je vais vous la montrer tout de suite parce qu'on a été, nous, très très loin là-dessus. Donc, la solution, c'est tout simplement qu'on va faire une 301 de l'ancienne URL vers la nouvelle. Et évidemment, Google, avec sa mémoire, va suivre ces 301. Donc, tout simplement, vous allez aller dans Librairie et vous allez rechercher votre site. Donc ici, on a Recette Cooking. Et vous allez aller sur le petit bouton Rules 301 Expired. Donc ici, quand vous cliquez, vous avez un code. Tout simplement ce code, vous allez le copier. Et vous allez le coller
ce code-là au début de votre htaccess sur votre WordPress. Tout simplement. Et donc, la magie opère une fois que l'on a installé le petit code sur notre point htaccess. Lorsque l'on tape l'URL d'origine avec les slash, tel qu'il était sur le site d'origine, vous voyez, il y a les slash, hop, cooking.com, slash component, slash machin, voilà, et donc ça, on le valide. Immédiatement, on a la redirection 301 qui va être suivie par Google. Et donc, c'est nickel pour refaire votre site tel qu'il était à l'origine. Effectivement, il y a une 301, mais 301 est suivie par Google. Aucun souci, vous avez parfaitement le droit de modifier vos URL. Les URL sont suivies et Google a sa mémoire. Et en fait, ça, c'est évidemment, ça marche surtout. Hein, là, effectivement, c'est une catégorie qu'on a repris. Donc, normalement, catégorie slash, donc effectivement, le nom de la catégorie. Et quand on clique, eh bien, donc effectivement, on est absolument redirigé sans aucun problème. Et ça, c'est extrêmement puissant, puisqu'en fait, quelle que soit la structure d'un site, on est capable de le récupérer en faisant des 301. Simplement, vous aurez si ce n'est pas un WordPress moderne qui est uniquement sur le permanent, et bien simplement à copier-coller un simple code en 2 secondes avant votre point htaccess. Tout simplement. Franchement, c'est du niveau débutant. Et vous allez donc pouvoir récupérer l'intégralité de vos pages URL, quelle que soit la structure du site. Et évidemment, tout ceci n'est pas figé dans le temps. Vous pouvez bien entendu récupérer une dizaine d'URL et après, si votre site fonctionne, en remettre bien d'autres. Pas de souci. Vous recliquez dans les tools Rebuild an Expired Domain, vous rechoisissez ici dans Previous Domain Scrap, c'est-à-dire ce que vous avez déjà fait, le nom de domaine que vous avez déjà scrappé, hop, vous l'avez ici et vous pouvez rechoisir. Par exemple, ici, on veut maintenant BasicPath, on veut les desserts. Hop, on va rechoisir 2 autres URL qu'on veut rajouter. Et bien, tout simplement, on rechoisit notre site. Donc, notre site, c'est recette cooking. Et hop, on refait ça et ça renvoie pour 30 centimes l'URL. Et ça va les régénérer, tout simplement. Bien évidemment, on n'oublie pas de remettre à jour les paramètres du point htaccess avec les nouvelles données si on a généré de nouvelles pages, de façon à ce que la redirection 301 soit bien nickel. Donc copie-code tout simplement et on remet ça sur notre htaccess au départ. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai installé un petit thème plus sympathique, quelque chose de plus joli, plus moderne, de façon à ce qu'on ait une reprise dans de meilleures conditions. Donc là, j'ai régénéré environ une centaine de pages, donc très simplement, très rapidement, et donc on a tout. Donc voilà, si on clique sur une page, on a effectivement notre contenu qui correspond à notre domaine et à nos pages avec la correspondance entre le title et le contenu. Et voilà, donc en fait, ce qui est magique avec cette mémoire de Google, c'est que tout simplement, voilà, j'ai envoyé ça hier soir, vous voyez, les pages, il me note, il y a 22 heures, il a connu ce contenu, et puis j'ai déjà 79 résultats dans Google. Donc indexation sur 100 que j'ai régénéré, 79 sur 100. Donc il n'y a pas de problème d'indexation en fait quand tu utilises ce système-là.